Hello, hello, ça y est, je suis en direct. Je vais vous faire un petit live. Comment vous allez? Allez, c'est parti, on y va direct parce que je sais que vous êtes prêts à manifester votre réalité désirée. Aujourd'hui, j'ai un live parce que suite à plein de conversations que j'ai eues, suite aux vidéos que j'ai faites, je suis super contente parce que les retours sont hyper positifs et ça a déjà changé des choses dans la vie de certaines personnes. Donc, c'est, c'est un beau cadeau, en fait, tous ces retours. Et en fait, je viens vous faire une petite vidéo là. Vous savez que si je fais toutes ces vidéos, c'est pour vous permettre de comprendre la spiritualité comme un outil technologique, en tout cas de l'utiliser, d'utiliser la spiritualité comme un outil technologique pour manifester votre réalité désirée. Donc, dans le processus de manifestation, très simplement, 4 étapes. Le désir, c'est-à-dire imaginer, juste désirer, s'autoriser à désirer des choses pour soi. Première étape. Deuxième étape, oh là là, ça bug, j'espère que ça va aller. Deuxième étape, c'est visualiser, c'est-à-dire charger émotionnellement ce qu'on a imaginé. La troisième étape, c'est le pont des incidences. Et la quatrième étape, qui n'est pas négligeable, c'est accepter de recevoir ce que vous avez demandé. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur cette période du pont des incidences, comme on dit, c'est-à-dire ce délai entre ce que vous avez demandé et ce qui arrive. Forcément, il y a un délai, le temps que tout s'organise. Et très souvent, c'est une période qui peut être très instable, très frustrante, très challengeante. Et la spiritualité intervient surtout beaucoup à, à ce moment-là. La spiritualité, pourquoi? Parce que la spiritualité, si elle ne nous permet pas de changer notre vie, être spirituel, c'est sympa, hein, c'est chouette. Le processus peut être super chouette, mais si ça ne nous permet pas de changer notre vie, si on n'arrive pas à l'utiliser pour transformer notre vie, pour moi, ça ne sert à rien. Et donc là, ce qui peut être génial avec la spiritualité, c'est de pouvoir justement s'en servir dans cette période de délai, dans cette période du pont des incidents. C'est-à-dire que vous avez votre réalité actuelle et votre réalité désirée. Et il faut traverser le pont. Voilà, pour obtenir votre réalité désirée. Pendant ce temps-là, la spiritualité nous permet de nous connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose que notre mental ne peut pas envisager, ne peut pas comprendre. C'est cette conscience qui observe. C'est ça la spiritualité, c'est que ça en fait. Hein. C'est avoir conscience que nous sommes une conscience qui observe et qui vient vivre une expérience dans un corps humain qui a un mental et un corps physique. Et donc, comment on peut s'en servir de ça pendant cette période justement du pont des incidences, ce délai entre votre réalité actuelle et votre réalité désirée, c'est ben justement s'observer. Avoir conscience qu'il y avait un avant, qu'il y a un pendant et qu'il y a un après. Votre réalité dans laquelle vous êtes, c'est un écho de ce que vous avez imaginé, projeté il y a une semaine, 2 semaines, un mois, 2 ans, 3 ans, en amont. Et donc vous imaginez bien que là, votre réalité désirée, il va falloir un délai euh, pour que ça se mette en place, pour pouvoir l'observer de vos yeux vus, pour pouvoir la ressentir comme réelle. Et dans ce processus de manifestation que je vous partage, l'idée, justement, c'est de ne pas attendre que cette réalité se matérialise devant vos yeux. La manifestation, c'est vraiment un processus. C'est pas un concept comme ça perché, c'est vraiment un processus technologique. Un processus technologique, pourquoi? Parce que la vraie définition de la manifestation, c'est ne plus être dépendant de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, ne plus être émotionnellement attaché à la réalité qu'on vit maintenant, à un tel point qu'on n'est plus obligé d'attendre qu'elle se matérialise devant nos yeux.
Et donc, du coup, la manifestation, c'est un processus interne. Et parce que ce processus interne est fait, on n'a plus besoin de voir la réalité dans laquelle on est, on le sait. Et parce que on n'est plus attaché émotionnellement à cette réalité qu'on voit et à notre réalité désirée, et ben c'est là où ça se manifeste. C'est là où les choses se mettent en place. C'est là où les synchronicités arrivent. C'est là où les opportunités arrivent. Et donc pendant ce pont des incidences, c'est là où je voulais revenir, il va se passer plein de choses. Bonnes ou mauvaises, puisqu'on est dans la dualité. Hein, l'expérience de notre vie, notre ego, c'est la dualité. Donc on va qualifier ce qui nous arrive dans notre vie, soit de bonnes, soit de mauvaises. Salut Valérie. Et en fait, la spiritualité va nous permettre de, justement, d'être en observateur, pas la juger, ne pas se culpabiliser, mais de se dire, ok, c'est normal, je suis un humain. Donc, il y a des expériences qui vont venir à moi pour organiser ma réalité désirée, que je vais détester, que je ne vais pas aimer, normal, je suis humaine, et d'autres qui vont être super sans sas. Ça fait partie de cette période de délai, cette période de latence, cette période où l'univers s'organise pour que vous puissiez obtenir cette réalité que vous désirez. Et l'erreur qu'on fait, et moi j'étais la première à la faire, c'est quand est-ce que ça va arriver? Mais je vois rien, ça change rien. Ou les choses empirent. Je comprends pas. J'avais demandé de l'argent, ma situation financière n'a jamais été pire que celle-là. C'est ok, j'observe, je sais, derrière toute logique, j'ai la certitude que tout est en train de s'organiser pour que j'obtienne ma réalité désirée. Et ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité qui aide à vivre sa réalité désirée. C'est pas la spiritualité, euh, j'allais dire, subie. C'est une spiritualité choisie. C'est-à-dire que je choisis de faire confiance. Je choisis d'avoir la foi, c'est-à-dire d'avoir la confiance, que cette conscience qui a accès à un champ d'information infini sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle attire. Elle sait ce qu'elle repousse. Parce qu'elle sait la réalité désirée. Et donc ce délai, je le prends en charge. Je le prends en charge. Je l'observe. J'en prends mon parti. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont partir. Je sais que d'autres vont arriver. Je sais que des événements vont se produire. Je sais que des choses vont changer dans ma vie. Forcément. Même des croyances que j'avais, que je vais transformer. Des pensées que j'avais, que je vais transformer. C'est le chemin intérieur que je suis en train de faire va organiser cette réalité désirée. Et donc la réalité que je vois là, j'ai conscience que c'est juste un écho. Cette réalité 3D que je peux toucher, sentir, voir, c'est juste un écho. Et donc la chose que moi j'ai à faire dans ce processus de manifestation, en me servant de l'outil technologique de la spiritualité, c'est de se dire, ok, ça, cette réalité-là d'aujourd'hui, c'est pas ma réalité désirée. Je sais que c'est juste un écho. Et à chaque fois, je retourne mon focus vers non. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux vivre, c'est ça. Ce que je veux ressentir, c'est la joie, l'enthousiasme, la paix, la sérénité, la confiance, enfin, voilà, l'amour, enfin, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez visualisé aux étapes précédentes. C'est ça dont il est question. Dans ce pont des incidences. Le pont des incidences, le délai entre ce que vous avez visualisé et ce que vous souhaitez obtenir, c'est pas d'observer quand est-ce que ça va se produire. Est-ce que ça s'est produit? Non, non. Ce délai, il vous sert à faire le cheminement intérieur. Construire un nouvel égrégore, une nouvelle entité
qui se compose, c'est un package, si vous voulez, et on ne peut pas faire, bah ça je prends, ça je prends pas. Non, c'est un package. C'est un travail sur les croyances, un travail sur les pensées chargées émotionnellement. C'est un travail sur votre identité, sur où vous mettez votre focus, sur vos actions. C'est ça que vous devez faire pendant ce délai-là. Et pas se poser la question de ah, ça n'arrive pas. Ah, c'est de pire en pire. Non, c'est ok, c'est de pire en pire, mais c'est pas la réalité que je veux. Moi, la réalité que je veux, c'est que ça aille de mieux en mieux. Donc, pour que ça aille de mieux en mieux, je dois travailler sur une nouvelle entité. Je dois construire, même pas travailler, je dois construire avec fun, avec légèreté, une nouvelle entité. Et je sais, pendant ce pont des incidences, que cette... Oui, oui Valérie, je continue les directs, mais je viens quand j'ai envie de partager. Voilà. Quand il y a quelque chose que, ah tiens, ça je vais le partager. Donc je viens par surprise. Euh, je sais que pendant cette période de délai, dans cette période du pont des incidences, mon ancienne entité, celle qui vit ma réalité aujourd'hui et celle qui a vécu ma réalité, je sais pas, depuis mon enfance, depuis des années, elle veut encore vivre. Donc elle va tout faire pour avoir mon attention. Elle va tout faire. Elle va me ramener des petits tests pour me dire ah, tu veux changer de réalité, mais est-ce que tu es prête à la recevoir? Parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on veut, on reçoit qui on est. On reçoit ce qu'on croit qu'on peut recevoir. Donc pour recevoir, je ne sais pas, vous demandez, allez, j'ai parlé aux businessmen, aux businesswomen, vous voulez recevoir de façon récurrente 10 000 euros. Est-ce que vous êtes la personne qui peut le recevoir? Est-ce que vous avez les croyances? Est-ce que vous avez les pensées chargées émotionnellement? Est-ce que vous mettez votre focus là-dessus? Est-ce que vous avez des actions, des attitudes, des habitudes qui vous mènent vers là? Et c'est pendant cette période-là que vous pouvez, dans cette période de latence, hein, on appelle ça le pont des incidences, mais cette période de latence, vous pouvez faire ça. Quelle personne j'ai envie de devenir? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Sans culpabilité, sans rien. Et c'est là où le processus de manifestation est intéressant. Et c'est là où la spiritualité intervient comme un outil technologique. Parce que vous créez en conscience. La spiritualité, c'est juste une prise de conscience que nous sommes une conscience qui a accès à un champ d'information infini et que cette conscience fait l'expérience sur cette terre, dans cette vie, grâce à un mental, grâce à un corps. La spiritualité, c'est ça. Moi, la spiritualité, j'en faisais tout un truc. Mais en fait, c'est juste ça, la spiritualité. Savoir qu'on est connecté à un champ d'information infini. Et que donc, cette conscience-là, elle peut construire le mental qu'elle souhaite. Elle peut construire l'humain qu'elle souhaite, dans lequel elle souhaite vivre son expérience. C'est quand même génial, ça. La spiritualité, ça nous sert à ça. À nous dire, mais en fait, j'ai vécu tant de temps avec ce genre de mental, j'ai vécu tant de temps avec ce genre de corps, mais aujourd'hui, je peux décider d'avoir une autre réalité désirée. Et donc un autre mental, d'autres croyances, d'autres pensées, un autre corps. Et je vais aller chercher des informations. Je vais construire autre chose en sachant, en observant que l'autre entité qui avait été construite, de façon, on va dire, plutôt inconsciente, elle se dit, mais oh, ne m'oublie pas, je suis là. Cette nouvelle entité que vous êtes en train de créer, oui, il va lui arriver des choses. Il va lui arriver des choses, c'est forcé. Et l'ancienne entité, elle, il va lui arriver aussi des choses. C'est-à-dire qu'elle, elle va vivre des deuils, des séparations, des pertes qu'elle ne va pas du tout apprécier. Et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est normal qu'elle réagisse. Et c'est normal qu'elle se sente frustrée. Et c'est normal qu'elle se sente triste. Oui, quand on perd quelque chose dont on avait l'habitude, quand on le perd, c'est jamais agréable. Ça peut rendre triste. Ça peut même parfois faire ressentir du désespoir.
Mais la spiritualité, justement, si on s'en sert comme un outil technologique, c'est de dire, ok, j'ai une confiance derrière toute logique. J'ai la certitude derrière toute logique que ce qui arrive, c'est parce que tout est en train de s'organiser pour que je vive ma réalité désirée. Et j'ai une confiance absolue grâce à ma spiritualité. Je sais que ma conscience, elle a accès à un champ d'information infini. Et que du coup, comme elle a accès à cette information et qu'elle est connectée à ce champ d'information, je vais attirer des choses pour mon plus grand bien, pour ma réalité désirée, et je vais repousser des choses pour mon plus grand bien. Mais sur le coup, je ne le vois pas. Ben non, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que ça appartenait à mon ancienne entité. Je ne parle même pas d'identité, hein, parce que l'identité, c'est juste une partie de cette entité. Je parle d'une entité aussi énergétique, quelque chose qui existe par elle-même. Cette fréquence, une autre conscience, une autre fréquence. En fait, la fréquence, c'est juste un état de conscience différent. Donc cette entité. Donc cette entité, bien sûr, elle, quand elle va repousser des choses dont la nouvelle entité n'a plus besoin, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Elle dit, mais moi j'étais bien, je connaissais ça, même si c'était inconfortable, même si je veux autre chose. Mais pourquoi on est obligé de s'en débarrasser? Pourquoi ça part? C'est le pont des incidences. Tu voyages trop lourd. Donc il va falloir s'alléger. Il va falloir s'alléger, créer de l'espace pour que d'autres choses arrivent qui vont te permettre de vivre ta réalité désirée. Et quand on a conscience de ça, tout ce qui nous arrive, tous les tests qui nous arrivent, on le prend avec beaucoup plus de philosophie. Non, on le prend avec beaucoup plus de conscience, justement. On devient observateur. Et, et ça nous aide à avancer, vraiment. Ça nous aide vraiment à avancer dans ce processus de manifestation. Parce que la manifestation, ce n'est pas un concept, c'est un processus. C'est un processus technologique au même titre que la spiritualité. Et il y a des étapes à respecter, donc un process à respecter. Donc, je rappelle, hein, ce process de manifestation, c'est déjà s'autoriser à désirer, s'autoriser à imaginer. On est pourvu, nous, êtres humains, d'imagination. Donc, utilisons-la à notre escient. Donc, on commence à imaginer de belles choses pour nous. Ensuite, on visualise, c'est-à-dire qu'on va charger émotionnellement. Hein, et j'avais fait une autre vidéo, charger émotionnellement cette vision, hein, visualiser, donc savoir la vision, on va charger émotionnellement cette vision. Pourquoi? Parce que on va la faire, je vais dire, transpirer, on va la transmettre à notre inconscient. L'inconscient, c'est l'émotionnel, il comprend que par l'émotionnel. Donc à partir du moment où l'émotionnel, on arrive à mettre de l'émotionnel sur cette vision, on va pouvoir le mettre dans l'inconscient. Et du coup, ça va devenir notre seconde nature. Et ensuite, le pont des incidences. C'est-à-dire que tout se réorganise pour qu'on puisse vivre notre réalité désirée. Et ensuite, c'est savoir le recevoir, pouvoir le recevoir. Tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes, ce que tu désires, si tu n'es pas sur la bonne fréquence. Et encore une fois, la bonne fréquence, c'est énergétique, on est d'accord, mais c'est surtout un état de conscience. Un état de conscience différent. Une fréquence, je le rappelle, qu'est-ce qui fait une fréquence? C'est plusieurs choses. C'est pas juste une chose, la fréquence. C'est un état de conscience. Donc, conscience de ses croyances, conscience de ses pensées, chargées émotionnellement. Parce qu'on est envahi de pensées, hein, et toutes les pensées ne sont pas créatrices. Les pensées créatrices sont uniquement celles qui sont chargées émotionnellement. L'attention, où est-ce que tu mets ton focus, l'identité que tu construis, et bien sûr les attitudes. Et tout ça fait la fréquence. Mais pendant ce pont des incidences, oui, c'est vrai, il peut se passer deux choses. Soit rien ne bouge, enfin en tout cas tu as l'impression que rien ne change, que rien ne bouge, et pourtant tout est en train de s'organiser. Et ça, la spiritualité nous aide à ça, en disant mais je sais que tout fonctionne pour moi, je sais que tout est déjà là,
Je sais que j'ai cet état de conscience que c'est la réalité que je désire et que celle que je suis en train d'observer devant mes yeux, ce n'est pas ma réalité désirée. Donc je me remets mon focus sur la réalité que je désire. Donc à chaque fois, je rebascule mon focus en disant tout est en train de s'organiser, même si j'ai l'impression que ça stagne. Et même si les choses, tu as l'impression qu'elles sont en train de s'empirer, c'est de se dire, ok, je sais que l'espace est en train de se créer pour que je puisse recevoir. Je peux pas, si je demande 10 000 euros par mois, ça va impliquer des choses. Est-ce que mon ancienne entité est en mesure de recevoir ces 10 000 euros par mois? Je pense pas, sinon je les aurais déjà. Ce serait ma seconde nature. Donc je suis obligée de construire une nouvelle entité qui va être en mesure de recevoir ces 10 000 euros. Donc peut-être que je vais avoir une croyance sur le fait que l'argent est facile à gagner, que l'argent c'est beau, que si j'ai beaucoup d'argent, je ne deviendrai pas une personne vénale, ou que je vais changer de caractère ou de comportement, que je suis intrinsèquement généreuse, que je le mérite, que je suis assez, que je peux me faire aider, que plein de croyances comme ça. Et ensuite, je vais avoir des pensées chargées émotionnellement. C'est-à-dire que si je vois passer quelqu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis forcément caricaturale quand on fait des vidéos et quand on essaye d'expliquer un process ou des choses, on est obligé d'être dans la caricature. Hein. Mais si par exemple je veux gagner de l'argent et que je vois quelqu'un qui passe en Ferrari, hein, voilà, et je dis oh là là, moi si j'avais de l'argent, je dépenserais pas ça dans les bagnoles, mais tu es en train de juger. Donc tu es en train de juger l'argent, tu es en train de juger euh, salut. Tu vois, donc hop, tu rediriges. Mais non, moi je n'ai pas à juger les gens qui ont de l'argent. Au contraire, j'adore les gens qui ont de l'argent. Parce que ça montre qu'il y en a plein de disponibles pour moi. Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Donc c'est valable aussi pour moi. Je suis aussi digne que cette personne-là. Vous voyez, pendant ce pont des incidences, c'est le job qu'on doit faire. On reste pas là, les bras croisés en disant bah, j'ai manifesté, l'univers va me l'apporter. Non, tu as ta part à faire. Et cette part, c'est ça. C'est à chaque fois de réorienter vers ta réalité désirée. Est-ce que si je pense ça, ça m'amène vers ma réalité désirée? Oui, ok, génial, je prends. Non, je réoriente. Ça, j'en veux plus. Et ton ancienne entité, n'oublie pas, elle va être là, c'est elle qui va te challenger. C'est pas le monde extérieur qui te challenge. C'est toi-même, c'est ton ancienne entité. Et quand tu as compris ça, la spiritualité t'aide à prendre conscience de ça, justement, par ton état de conscience. Avant, j'avais cette fréquence-là, j'avais un autre état de conscience. C'est-à-dire que je voyais le monde par ce prisme-là, je voyais le monde avec ces lunettes-là. Aujourd'hui, j'ai un nouvel état de conscience, donc j'ai changé mes lunettes, j'ai changé mon filtre, j'ai changé mon prisme. Parce que je veux cette réalité désirée-là, et parce que je veux cette réalité désirée-là, je dois organiser les choses différemment. Dans le processus de manifestation, c'est pas juste faire attention à ses émotions et ne pas avoir de colère, ne pas avoir de tristesse, ne pas avoir... Mais non, ça n'a rien à voir. Au contraire, au contraire. On est là pour vivre les émotions. On est là pour avoir les émotions. Mais par contre, dans cette nouvelle réalité, je peux avoir envie je sais pas, de ressentir une confiance sereine. Donc, dans dans ce laps de temps, de délai, de pont des incidences, comment je peux faire pour être le plus possible, le plus souvent possible, dans cet état de confiance sereine. J'ai envie de ressentir de la joie, ok, de l'amour, ok. Quand est-ce que dans ma journée, je peux être dans cet état de conscience, dans cette fréquence-là, le plus souvent possible. Et encore une fois, je rappelle que la fréquence, c'est pas juste l'émotionnel, c'est les croyances. C'est ton attitude, ton comportement, ce que tu fais au quotidien. Comment je peux mettre ça en place? Et en fait, ce qui se passe pendant cette période de latence, c'est comment je peux faire en sorte que ce soit déjà là, malgré tout ce que je vois autour de moi.
Comment je peux faire ce changement interne profond qui me dit que peu importe ce que je vois à l'extérieur, je sais que tout est déjà là, que ma réalité désirée, elle est déjà manifestée parce que je le sens. J'ai plus besoin de voir du changement dans cette réalité-là. Je sais que c'est là. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment de lâcher prise, dans ce moment de conviction profonde, que tout arrive pour notre plus grand bien et pour notre réalité désirée. Donc des choses que notre ego va considérer comme bonnes ou mauvaises. Et c'est ok, ça fait partie du processus. Il va falloir que tu t'allèges de certaines choses pour pouvoir reprendre d'autres choses qui vont faire partie de ta réalité désirée. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment une phase dans le processus de manifestation qui est mal compris, qui a été mal compris en disant « Ah, je manifeste ». Je me répète les affirmations 30 000 fois par jour, mais derrière, il n'y a pas de croyance, c'est pas chargé émotionnellement, ton identité ne change pas, ton attitude ne change pas, tes comportements ne changent pas. À l'intérieur, ça ne change pas. Et donc, et, et donc, ça ne sert à rien. Tu restes avec cette ancienne entité, alors que tu dois construire consciemment une nouvelle entité. Et ce processus, il est fun. Il est fun. Mais il faut vraiment que tu aies à l'esprit que dans le processus de manifestation, quand tu demandes les choses, forcément tu les obtiens. Mais pour obtenir ta réalité désirée, il faut vraiment, 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 et ça j'insiste, que tu es en conscience que tu vas vivre des pertes. Tu vas vivre des deuils. Alors je ne parle pas de deuil de mort de personne. Je te parle de deuil, que ce soit matériel, de déménagement, de rupture sentimentale, de rupture amicale, de rupture. Et à ce moment-là, alors c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Quand on est dans le processus, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on a l'impression d'être dans une machine à laver. Moi, je manifeste les choses de façon très rapide. Donc forcément, à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Mais ça y est, maintenant j'ai compris. Donc j'ai dit, ok, je suis dans la machine à laver, c'est que c'est en train de bouger, c'est génial. Ma réalité est en train de bouger. Parce que intérieurement, je bouge. Et donc du coup, autour de moi, ça bouge. Et maintenant, je sais que c'est ma réalité qui est en train de se réorganiser pour que je suis en train d'attirer ma réalité désirée. Je suis en train de la manifester. Voilà. Et ça, c'est vraiment une période ouais, super importante. Super importante. Et parce que je fais ça, parce que je vais, pendant cette période, euh, vivre les tests, les vivre en conscience, les surmonter, les transcender, les comprendre, euh, je suis en train d'expandre l'humain qui va pouvoir recevoir ce que j'ai demandé. Et c'est ça, en fait, le processus de manifestation. C'est... Pardon. Comment... Je suis désolée, il faut que je... Depuis ce matin, j'arrête pas de parler. J'ai un peu la gorge sèche. Le processus de manifestation et ce délai de latence, ce pont des incidences, c'est vraiment une partie de ma vie où je suis en train d'expandre, comme un athlète, je suis en train d'expandre l'humaine que je suis, donc au niveau mental, même au niveau du corps, je suis en train d'expandre l'humaine que je dois devenir pour recevoir ma réalité désirée. Et donc du coup, tout ce qui se passe dans ce laps de temps, je sais que c'est pour mon profit. Je sais que c'est pour me permettre de vivre ma réalité désirée. J'ai la certitude, derrière toute logique, c'est-à-dire derrière tout ce que mon mental peut comprendre, que tout est en train de s'organiser. Et ça doit être un mantra. J'ai la certitude, derrière toute logique, que tout est en train de s'organiser pour que je vive ma réalité désirée. Je vis ma réalité désirée, donc du coup, tout s'organise. Et parce que tout est en train de s'organiser, je suis en train de le manifester, alléluia.
Génial. Et quand on comprend ce processus, il est plus... Bien sûr, il est douloureux parce qu'il va y avoir des pertes, on est d'accord, faut pas se leurrer, faut pas se mentir. Il faut arrêter de se raconter des carabistouilles en disant la manifestation, c'est génial. Oui, il y a des choses qui vont se passer comme ça va arriver, génial. Des, plein de belles choses qui arrivent et c'est génial. Mais je, moi, je suis pas là pour vous raconter, pour vous vendre du rêve, vous raconter des cracks. Euh, dans le processus de manifestation, il y a des choses qui vont être souffrantes. Pourquoi? Parce que c'est des choses de votre ancienne entité qui doivent partir. Et cette ancienne entité, elle ne veut pas. Donc elle va renforcer, elle va résister. Elle va résister. Et c'est normal. C'est de se dire, ok, mais ça fait partie de mon ancienne réalité. Moi, ma réalité désirée, ok, bon, je ne peux pas emmener ça, c'est ok. Et c'est ça l'état de conscience, de changer de fréquence. De dire, ok, comment cette nouvelle entité, elle réagit à ça? Comment elle réagit à la perte, à la rupture? Comment elle réagit? Et c'est s'octroyer le droit d'être triste, d'être frustré, d'être en colère, d'être désespéré. Ça fait partie du processus. Mais en avoir conscience. De dire, ok, je suis désespéré, mais ça fait partie du processus. Ouais, je suis triste, mais ça fait partie du processus. Et je sais que tout va s'organiser, que tout est en train de s'organiser pour moi. Je le sais. Comment? Mais je sais que tout est en train de s'organiser pour moi parce que je sais exactement ma réalité désirée. Je sais exactement là où je veux aller. Donc oui, la partie la plus fun, c'est quand on imagine, quand on visualise et tout ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais sachez que l'univers, la vie s'organise pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et moi, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est la vie s'organise. La vie va s'organiser. Vous demandez, sachez que la vie va s'organiser pour que vous obteniez ce que vous voulez. Voilà. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Maintenant, vous êtes prêts. Vous le savez. Donc, la vie s'organise. C'est challengeant. Mais dites-vous que vous êtes en train de préparer l'humain qui va pouvoir recevoir à la bonne fréquence ce que vous avez demandé. C'est quand même génial. Voilà. Donc je sais que vous êtes prêts. Vous êtes prêtes. Alors manifestez, désirez, visualisez, laissez le pont des incidences vous guider vers votre réalité désirée et recevez ce que vous désirez. Voilà. Tu es prêt. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée.